Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire qui intervient dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Je suis ravie de vous accueillir. On va échanger sur les situations professionnelles. Et aujourd'hui, la thématique, c'est j'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis désolée, excusez-nous pour le retard. On a eu des petits soucis techniques au niveau du démarrage. Mais c'est pas grave, je vois que vous êtes tous là, vous êtes tous en train de nous mettre des petits messages pour nous dire bonjour. Donc, merci à tous. Donc là, j'imagine que vous m'entendez bien et que tout se passe au mieux de votre côté. Donc n'hésitez pas effectivement à utiliser le chat et surtout la catégorie, questions. Quand vous avez, des questions, c'est, cette partie-là qu'on utilisera avec, mon collègue Philippe pour répondre à vos questions. Donc on ira plutôt dans la partie, questions. Et vous pouvez mettre en valoriser certaines de vos questions, donc les pousser un petit peu. Donc en fait, cet événement intervient aujourd'hui dans le cadre, du, conseil, des semaines de l'évolution professionnelle et on va, voilà et qui interviennent ces semaines, elles ont lieu du 10 au 21 octobre. C'est organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anter-RH Corse, Axis Martinique et donc, aussi en lien avec, nos partenaires nationaux et régionaux. Hem et voilà, donc je vais vous nous présenter rapidement. Donc je vous ai dit un petit peu, hein, des consignes, quelques règles. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions. On y répondra en fin de webinaire et vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent en les faisant remonter tout simplement en cliquant dessus. Donc c'est assez facile. J'espère que vous voyez bien l'écran, que pour vous tout est clair. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des soucis, des questions, n'hésitez vraiment pas, si c'est pas très confortable pour vous. Donc voilà, je vous le disais, hein, cet événement, il est, gratuit, accessible à tous, 100 digital et on a plus de 100 webinaires qui sont, thématiques, qui sont organisés au cours de ces 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, hein, Semaine de l'évolution professionnelle pour consulter le planning, regarder s'il y a d'autres webinaires qui vous intéressent et vous y inscrire, pour que vous puissiez, voilà, vous informer sur votre évolution professionnelle. Donc aujourd'hui, moi, je suis, Marlène Pilet, je suis chargée de partenariat pour le groupement Évolution, Île-de-France et je suis accompagnée par Philippe Paulin, qui est également chargé de partenariat pour le groupement Évolution en Île-de-France et Philippe interviendra sur le chat et donc il pourra aussi répondre à des questions ou si vous avez des petits soucis d'un point de vue technique, n'hésitez pas à le solliciter et il pourra, voilà, vous aiguiller également. Donc on va démarrer, ce webinaire qui a pour thématique: «J'ai besoin de faire le point sur ma situation professionnelle». Donc j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'effectivement vous avez des interrogations, de ce point de vue-là et on va voir ensemble déjà ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, à qui ça s'adresse, comment est-ce que ça peut se mettre en place, voilà, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut faire le point sur sa situation professionnelle? Et enfin, comment solliciter le conseil en évolution professionnelle? Donc voilà, ça c'est les 3 parties qui vont, rythmer notre webinaire de ce matin. Donc déjà le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? La première des choses à retenir, c'est que c'est un service, que nous sommes mandatés par France Compétences, que, donc c'est, mis en place par la République française, par le gouvernement et donc comme c'est un service, c'est gratuit. C'est confidentiel dans le sens où ce qui se dit, entre le conseiller en évolution professionnelle et le salarié reste entre eux. Il n'y a pas d'obligation de prévenir son employeur quand on met en place cette démarche de conseil en évolution professionnelle. C'est également neutre dans le sens où il n'y a pas de jugement. On accompagne le salarié dans son projet, quel que soit le projet. C'est accessible, hein, puisqu'il y a des agences qui sont, à proximité sûrement de votre lieu de travail et ou de votre domicile et c'est impartial parce qu'on ne peut pas, favoriser plus
un centre de formation par exemple ou un organisme plutôt qu'un autre. C'est vraiment, totalement, impartial. Donc vraiment, c'est un processus d'appui pour tous les salariés et les indépendants qui ont envie de faire le point sur leur situation professionnelle et donc peut-être, d'élaborer, de formaliser, de mettre en place une stratégie pour évoluer, pour voilà, répondre à leurs questionnements et peut-être mettre en place certains changements dans leur organisation, professionnelle. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Donc, qui est-ce qui le met en place et pour qui? Et donc au niveau, national, parce que ce dispositif, il existe sur tout le territoire français. Il est mis en place par le groupement Évolution, par le réseau EVA, par, BGE, Axis, mon, anti-RH également, pour les salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants. C'est l'APEC qui va, plutôt accompagner les cadres et Pôle emploi qui va mettre en place le conseil en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Pour ce qui concerne les moins de 26 ans, il est mis en place par les missions locales et Cap emploi également intervient lorsque le salarié est en situation de handicap et que son évolution professionnelle va demander des aménagements spécifiques qui sont liés à son handicap. Donc dans ce cas, c'est Cap emploi qui est en charge de la mise en place du conseil en évolution professionnelle. Donc là, vous avez tous les acteurs et évidemment, vous pouvez, très facilement les identifier, les retrouver sur le site internet moncep.org. Et là, ils sont tous répertoriés. Il y a une répartition géographique, mais à proximité de votre lieu de résidence ou de votre travail, vous trouverez facilement qui de l'APEC, du réseau EVA ou d'Axis va pouvoir vous accompagner. Donc l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment d'élaborer, de formaliser une stratégie, un, un un plan, un planning, un plan d'action. Voilà, je cherchais le mot, un plan d'action pour évoluer professionnellement. Alors ça peut être une évolution, en interne, hein, au sein de son entreprise. Il y a un poste qui nous intéresse, on a envie de se positionner dessus. On peut, consulter un conseiller en évolution professionnelle pour voir comment est-ce que, je peux mettre en place, ma candidature, quelles compétences je peux valoriser. Voilà, donc être un petit peu appuyé par une personne de l'extérieur dans l'entreprise. On peut également se dire: «J'ai envie de travailler sur mes compétences aujourd'hui. Quelles sont-elles? Est-ce que j'ai besoin de faire une formation? Est-ce que je peux, solliciter, enfin voilà, utiliser mon CPF, mon compte personnel de formation pour mettre en place cette formation? Comment ça se passe?» Voilà, j'ai des questions en termes d'organisation. Je sollicite le conseil en évolution professionnelle. J'ai envie de changer de secteur et même de changer de métier et donc pour ça, il va falloir que je fasse une formation pour me former à ce nouveau métier et c'est une reconversion totale. J'ai besoin, de mettre en place un projet de transition professionnelle en amont, dès le départ. On sollicite le conseil en évolution professionnelle pour pouvoir être accompagné. Je veux créer ou reprendre une entreprise. J'ai besoin d'être mis en relation avec des organismes spécifiques, d'organiser mes démarches et cetera, de voir un petit peu, davantage où je vais. Même chose, je peux solliciter le conseil en évolution professionnelle pour être accompagnée. Je veux, voilà, passer un diplôme, obtenir une nouvelle certification. Comment je fais? Comment je l'identifie? Qui est-ce qui peut m'aider par rapport à ça? C'est le conseil en évolution professionnelle. Et également, je vous l'ai dit tout de suite, hein, de la mobilité interne ou externe. Voilà, je veux, rechercher un nouveau poste, j'ai besoin d'être aidée par rapport à ça, je veux refaire mon CV. C'est le conseil en évolution professionnelle qui va pouvoir également m'accompagner. Donc on peut vraiment mettre en place toutes ces stratégies et ça répond vraiment à un questionnement, personnel. Donc comment est-ce que ça se met en place? Comment ça s'organise tout ça? Donc c'est vraiment un conseil individualisé et adapté parce que chaque salarié a son questionnement, même si, on a des salariés qui viennent de la même entreprise, qui vont être sur le même poste, mais ils n'ont pas tous les mêmes demandes. Donc c'est vraiment un lieu pour exprimer sa demande, son besoin. Accéder à un premier niveau d'information aussi, par exemple sur les métiers. Voilà, moi je veux devenir mécanicien. En quoi consiste ce métier? Est-ce qu'il y a des formations qui, permettent d'accéder à ce métier? Comment ça se passe? Voilà, quels sont les dispositifs de financement peut-être pour mettre en place cette formation? Parce que c'est une formation qui va être longue, je vais devoir m'absenter de mon poste de travail. Comment est-ce que je mets ça en place? Quelle démarche je vais, devoir,
enclenché. Voilà, comment ça s'organise? Est-ce qu'on met en place un rétro-planning et cetera? C'est le conseiller en évolution professionnelle qui va servir de guide, qui va servir de lien, en fait, par rapport à tout ce questionnement et aux actions à mettre en place. Donc on écrit vraiment le début d'une histoire, je dirais, et c'est un accompagnement personnalisé, hein, comme je vous le disais, puisqu'on s'adapte à la demande, au questionnement, du salarié pour vraiment accéder à toute information utile à l'élaboration, à l'analyse de la faisabilité du projet, puisque l'objectif, c'est vraiment d'accompagner le salarié vers un projet qui est réaliste, qui est réalisable, et donc de construire un plan d'action pertinent et d'être accompagné, voilà, dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Je dirais que cet accompagnement, c'est vraiment co-construit. C'est pas le salarié qui fait le conseiller qui fait à la place d'eux, c'est le salarié qui est moteur et le conseiller l'accompagne, lui donne les bons outils, les bons contacts pour que, le projet puisse avancer. Donc pourquoi est-ce qu'on, fait le point sur, sa situation professionnelle? On peut effectivement, voilà, avoir des projets d'évolution professionnelle, faire le point. Comment est-ce qu'on fait? Parce que souvent c'est bien de se dire: «Je veux faire le point», mais comment ça se met en place? Comment est-ce que ça s'organise? Voilà, souvent on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment organiser les choses. Donc déjà, il y a, des étapes qui sont, indispensables. Déjà, pour faire le point, l'important, c'est faire le point sur son parcours. Ça, c'est vraiment ce qu'on va mettre en place en premier dans le conseil en évolution professionnelle, c'est faire un point sur le parcours. Où en est le salarié aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait précédemment? Hem, vers vers quoi veut-il aller? Voilà, vers quoi, quel est son questionnement aujourd'hui? Où on en est? Donc on fait un peu une photo à un instant T. On va aussi, travailler sur, les compétences, le savoir-faire. Quelles sont aujourd'hui les compétences du salarié? Alors c'est par rapport au poste qu'il occupe actuellement, mais aussi par rapport à ses anciennes expériences. Quelles sont-elles? Quelles sont les compétences qu'il a pu, acquérir, et comment est-ce que ces compétences vont pouvoir, lui servir dans la mise en place de son projet, mais aussi, dans son futur métier s'il veut changer de métier? Quelles sont les compétences? On parle alors de compétences transférables, hein. Ce sont le savoir-faire qu'on peut transférer d'un poste à un autre. Donc voilà, il y a un état des lieux qui est fait, mais on va pas seulement s'attacher aux compétences dans le cadre du travail. On peut aussi, s'interroger sur les compétences extra-professionnelles. On va imaginer quelqu'un qui est, par exemple, bénévole, dans une association et qui est, trésorier bénévole. Eh bien, quelles compétences il a sur ce poste de trésorier, et en quoi est-ce qu'on peut les valoriser pour un prochain parcours, pour une reconversion? Donc c'est aussi, identifier ses ressources propres aujourd'hui, comment moi je me perçois, comment je suis perçue par les autres, quels sont, voilà, mes traits de personnalité, mes points forts, ce sur quoi je vais pouvoir, m'appuyer. Peut-être faire une enquête aussi auprès de son entourage, comment, voilà, comment je suis perçue, quels sont mes atouts, et aussi mes motivations. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens? Est-ce que, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est d'avoir un travail dans lequel je me sens bien? Est-ce que c'est d'avoir des horaires qui sont compatibles avec ma vie personnelle? Est-ce que, voilà, c'est un travail qui fait sens? Est-ce que, il y a des valeurs auxquelles je suis attachée, des valeurs, de partage, d'entraide, enfin voilà, un esprit sportif, un esprit d'équipe. Qu'est-ce qui aujourd'hui est important, pour le salarié? Donc voilà, c'est vraiment, faire le point, c'est vraiment, travailler sur tous ces aspects pour pouvoir effectivement se diriger vers un projet, qui soit réalisable et réaliste. Donc, la première des étapes, c'est effectivement de faire le point, donc c'est d'analyser les expériences significatives, hein, comme je vous l'ai dit, prendre du recul sur chacune des expériences professionnelles et extra-professionnelles, bien sûr, et peut-être à ce moment-là, dégager un fil rouge. Qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, par rapport à mon parcours, voilà, ça fait 15 ans, 20 ans que je travaille, qu'est-ce qui a été mon moteur? Quel a été, voilà, mon fil conducteur, en fait, parmi toutes ces expériences? Pour effectivement préparer la réponse à cette question, hein, qu'on pose souvent, en entretien, mais aussi un peu dans la vie de tous les jours, hein, qui est: pa «Parlez-moi de vous, présentez-moi votre parcours». Donc pour avoir un argumentaire qui soit construit.
Identifier, les capacités, les compétences extra-professionnelles, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui va être, loisirs, bénévolat, expérience en dehors du monde du travail. Et donc, à partir de là, ouvrir une réflexion sur tout le champ des possibles par rapport aux compétences qui vont pouvoir être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. Donc peut-être se dégager de certaines compétences actuelles, savoir-faire actuels, pour, peut-être en reprendre d'autres acquises précédemment et les valoriser sur, ce nouveau projet, ce nouveau poste. Donc identifier et valoriser mes compétences, quand on en parle comme ça paraît assez simple, hein. On se dit: «Bon voilà, je vais, effectivement, parler de mon savoir-faire, ce que je sais faire aujourd'hui, en quoi consiste mon travail» et on peut s'apercevoir que, et ben, c'est pas si facile que ça de voir, ce qu'on fait parce qu'on fait, tous, do au n chaque jour au travail énormément de choses. On mobilise énormément, de savoir-faire, de connaissances et donc les répertorier, c'est pas toujours évident et c'est vrai que souvent le conseiller en évolution professionnelle peut, à travers un questionnement, à travers une analyse, apporter un regard, un peu neuf et faciliter cette prise de recul. Donc c'est vraiment, voilà, valoriser toutes les expériences, hein, extra-professionnelles, sociales, tout ce que je vous ai dit, précédemment, qui vont me permettre d'identifier, de reconnaître mes compétences et puis synthétiser finalement ce qui fait valeur dans notre parcours professionnel et extra-professionnel, ce qui est, vraiment important et ce sur quoi, j'ai envie, peut-être de me focaliser aujourd'hui et aussi, comme je vous l'ai dit, hein, mettre en évidence les compétences transférables, heu qui peuvent, voilà, qui se retrouvent dans chacune de nos expériences professionnelles, qui n'apparaissent pas uniquement dans une expérience bien spécifique, mais qui ressortent à chaque fois et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Donc la troisième étape, c'est vraiment de valoriser aussi, d'identifier, de valoriser mes ressources en termes de personnalité, de motivation, de valeurs. Donc ce que je vous ai dit, c'est vraiment identifier vos valeurs personnelles, professionnelles. Donc là, c'est bien effectivement de faire une petite enquête auprès de son entourage, professionnel ou personnel et ou les 2, hein, et pour voir un petit peu, ce qu'on peut mettre en avant et surtout ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail, le valoriser et insister dessus en se disant: «Aujourd'hui, moi, ce qui est important, c'est vraiment de travailler en équipe», par exemple, ou d'avoir un travail qui fait sens, hein. Aujourd'hui, on est vraiment, dans le cadre des évolutions professionnelles. On a beaucoup de personnes qui viennent effectivement, nous voir, conseillers en évolution professionnelle, en nous disant: «Moi, aujourd'hui, je veux avoir un travail qui fait sens, qui est important, voilà, qui vraiment au quotidien peut avoir un impact sur la vie des gens. J'ai, vraiment, voilà, envie de construire un projet qui a du sens». Identifier aussi les centres d'intérêt, c'est important, aussi. Quels sont les centres d'intérêt? Voir s'il y a pas une adéquation qui est possible entre les centres d'intérêt et l'objectif professionnel. Formaliser les motivations également. Donc, toutes ces étapes peuvent être, accompagnées par un conseiller en évolution professionnelle. Donc on vous a, mis en place un petit tableau qui peut vous aider effectivement à construire, votre réflexion avec différents critères aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Mes missions, mon travail, mon secteur, mes conditions, mes relations au travail, les possibilités d'évolution, la reconnaissance et on peut évidemment imaginer d'autres critères. Les noter de 1 à 10. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui me satisfait aujourd'hui dans mes missions? Est-ce que c'est, de, travailler avec les autres? Est-ce que c'est mon secteur d'activité? On va imaginer, je travaille dans l'audiovisuel aujourd'hui, c'est vraiment le secteur dans lequel j'ai envie de continuer de m'épanouir. Est-ce que c'est mes conditions de travail? Voilà, il y a du télétravail, c'est en open space, il y a du flex office, enfin bon, peu importe. Mes relations au travail, est-ce que, voilà, je travaille dans une bonne ambiance? Comment ça se passe? Les possibilités d'évolution, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution en interne? Et comment est-ce que moi je vois les choses? Est-ce que j'ai envie de progresser au sein de mon entreprise? Est-ce que j'ai envie voilà, de changer d'entreprise? Et de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour augmenter cette note? Par rapport à la note que j'aurais mise, par exemple, sur mes missions, mon travail, comment je peux faire pour augmenter cette note? Quelles sont les actions que je pourrais mener pour augmenter la note? Par exemple, on peut imaginer, voilà, dans le cadre des possibilités d'évolution, quelqu'un qui est sur un poste assez transverse et qui, a envie de
voilà, de poursuivre sur, ses missions, transversales et qui va avoir envie vraiment de mener des actions, pour pouvoir évoluer en interne et peut-être faire une proposition, même construire une fiche de poste, hein, on peut imaginer ça. Construire une fiche de poste qu'elle va, présenter, qu'on va présenter directement à son responsable. Donc voilà, tout ça pour, vraiment vous aider, hein, vraiment à y voir plus clair et que les choses soient construites et verbalisées. Surtout, c'est important de verbaliser, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on vous propose en termes d'exercice, donc mais après, qu'est-ce qui va se passer? Donc faire le point, c'est la première étape vraiment pour mettre en place un projet d'évolution professionnelle et évidemment, il y a d'autres étapes, hein, qui vont en découler et nous, conseillers en évolution professionnelle, on est là pour vous accompagner à chacune de ces étapes. Donc on peut regarder un petit peu ensemble, les principales étapes d'élaboration et de mise en place, du projet professionnel. Comment est-ce que ça se met en place? Donc là, je vais vous inviter à faire un petit exercice, parce qu'en fait, j'ai un petit souci au niveau de ce document. Donc je vais vous mettre un lien dans le chat et je vais vous inviter à cliquer sur le lien pour que vous puissiez découvrir avec moi les, étapes du projet professionnel parce que malheureusement quand je clique ici, il ne se passe rien en direct, sur ce webinaire. Donc si vous êtes d'accord eh bien, je vais vous mettre le lien vers ce support dans le chat. Je vous invite à cliquer dessus. Si, c'est pas possible pour vous, bah, il y a pas de souci. Moi, de toute façon, je vais, me connecter et je vais vous expliquer les différentes étapes, il y a pas de problème et puis de toute façon, vous aurez toujours le lien qui sera à disposition dans le chat. Donc je vous demande juste 2 minutes pour faire cette petite manipulation, s'il vous plaît. Donc je vous mets le lien, hop, il arrive tout de suite. Je vous le mets dans le chat, hein, pas dans les questions, je le mets bien dans le chat. Donc si vous voulez le mettre de votre côté, si c'est OK pour vous, parfait. Bon, bah, très bien. Bah, alors on va si vous êtes dessus, on va commencer. Donc comment est-ce qu'on peut, effectivement faire la première étape? Vous allez voir, il y a 9 étapes qu'on va détailler ensemble sur les étapes du projet professionnel. Donc comment, la première des choses, c'est faire le point sur mon parcours. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu, hein, tout de suite, c'est vraiment analyser les expériences significatives, prendre du recul, dégager le fil rouge, présenter après voilà, pour pouvoir répondre à cette question, hein, de présenter votre parcours et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir une réflexion, en fait, sur le champ des possibles par rapport à vos compétences qui vont pouvoir être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. Donc ça, c'est la première étape. Donc on l'a déjà bien détaillé. Et ensuite, la deuxième, c'est effectivement d'identifier, de valoriser mes compétences, donc d'avoir, là, vraiment une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle pour valoriser vos expériences, hein, comme je vous l'ai dit, hein, extra-professionnelles aussi et sociales. Parce qu'on a tendance à être focalisé sur le travail, mais finalement, il y a plein de compétences que nous avons en dehors du travail. Donc les identifier, les nommer ces compétences, bien les reconnaître, synthétiser aussi ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et puis, voilà, mettre en évidence vos compétences transférables. Donc c'est vraiment, c'est cette, ce qui est aussi important et ce qu'on a évoqué également, c'est vrai aussi mettre, voilà, valoriser vos ressources, vos motivations
identifiez vos valeurs personnelles, professionnelles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans votre rapport au travail, hein? Qu'est-ce qui est capital pour vous aujourd'hui? Identifiez aussi vos centres d'intérêt et vos motivations. Les formaliser vos motivations. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la proximité de votre domicile? Est-ce que c'est, l'ambiance au travail? Est-ce que c'est avoir une flexibilité, de l'autonomie? Enfin voilà, vraiment tenir compte de vos motivations, pour, encore davantage formaliser votre projet. Explorer les métiers et les débouchés. Donc en quoi ça peut consister? Parce que se dire, ben, que je reprends mon exemple de mécanicien, se dire, je veux être mécanicien», c'est très bien, mais quels sont les métiers, les débouchés, heu, voilà, est-ce que je vais forcément avoir du travail dans ce secteur? Donc c'est très bien. Il faut se poser aussi un petit peu la question, faire une formation, c'est bien, mais avoir un poste à la suite de ces formations, c'est quand même l'objectif, c'est encore mieux. Donc découvrir les nouveaux métiers, les domaines professionnels, donc des métiers qui sont en lien avec vos motivations, vos centres d'intérêt et vos compétences. Donc on peut être amené aussi à faire des entretiens avec, des personnes, qui ont été formées sur ce métier, des enquêtes, on va dire, auprès des professionnels, hein, échanger avec des professionnels du secteur de l'activité qui vont pouvoir vous guider, vous aider, vous donner des premières réponses aussi, à votre questionnement. Est-ce que vraiment ce métier, il est fait pour moi, hein, ce métier de mécanicien? Est-ce que physiquement je vais être capable de le faire? Enfin voilà, tout ça, c'est, des questions qu'on peut poser à des professionnels et que nous, dans notre jargon, on appelle un petit peu des enquêtes métiers. Donc ça peut être, aussi recueillir des données sur le secteur professionnel que vous visez. Est-ce que c'est un secteur qui recrute? Est-ce que ça recrute aussi à proximité de chez vous? Est-ce que c'est, voilà, un secteur porteur? Comment est-ce que, je peux mettre des choses en place? Et puis peut-être faire un stage, une période d'immersion, de quelques jours. Je veux devenir travailleur social. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment ce métier, il est pour moi? Je vais me confronter un petit peu à la réalité en allant travailler dans une association, dans une structure, en étant stagiaire, donc pendant une période donnée, pour valider la faisabilité du projet. Donc voilà, se frotter un petit peu à la réalité pour voir si, effectivement je suis capable d'être travailleur social ou comptable ou mécanicien. Donc ça fait partie des étapes suivantes où là vraiment on rentre dans le vif du sujet et eux aussi, il va falloir évidemment déterminer un projet professionnel principal. C'est-à-dire que, on peut avoir plusieurs pistes, mais à un moment ou un autre, on doit être capable, suite aux enquêtes métiers, peut-être au stage, de se dire: «J'ai dégagé un projet professionnel principal sur lequel je vais me concentrer». Parce qu'on ne peut pas, être sur 3 ou 4 projets en même temps, c'est pas faisable. Et donc, une fois qu'on a dégagé ce projet professionnel principal, eh bien, rechercher une formation, un dispositif qui va permettre d'atteindre cet objectif, ce projet. Est-ce que, voilà, je vais avoir besoin de formation? Quel va être mon besoin de formation? Est-ce que j'ai besoin de suivre une formation courte? Est-ce que ça va être vraiment un changement de métier radical et donc j'ai besoin de suivre une formation longue? Comment est-ce que je sélectionne cette formation? Donc ça veut dire, ben, aussi, contacter des centres de formation, demander des devis, comparer des programmes de formation les uns avec les autres, et finalement choisir un organisme de formation et peut-être si c'est une formation longue et ben là, avertir son employeur qu'on risque d'être absent, faire une demande d'autorisation d'absence et peut-être aussi mettre en place un projet de transition professionnelle en faisant appel à un financement auprès de Transition Pro, l'ancien fonds Gestif. Donc toutes ces étapes, elles se construisent évidemment progressivement. Ça prend du temps. Donc là, voilà, un petit focus sur les possibilités de financement, hein, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, je ne vous apprends rien. Donc, comment est-ce que je vais financer, cette formation? Est-ce que j'utilise mon compte personnel de formation? Est-ce que je, fais, appel à Transition Pro? Comment est-ce que je monte un dossier, projet de transition professionnelle? Voilà, toutes ces étapes, demandent à être construites dans le temps, dans la durée et le conseiller va être là pour vous guider, pour faire en sorte que vous n'oubliez aucune, étape et mettre en place un rétro-planning également puisque, on est en France, on aime bien l'administratif, on aime bien les petits dossiers et que tout doit être fait en temps et en heure, donc il y a effectivement des dates à respecter. Donc voilà, pour respecter ces dates, rien de mieux qu'effectivement un plan d'action, un rétro-planning qui va permettre de déterminer les différentes étapes à suivre pour mettre en œuvre le projet professionnel.
et finalement, évidemment, après la formation, une fois qu'on a, acquis, les connaissances nécessaires et bien, se positionner sur le marché du travail. Le projet est clair, il faut se positionner, postuler à des offres d'emploi, réaliser des candidatures spontanées auprès des entreprises vers, ce nouveau métier ou ce nouveau projet en étant, plus fort vu qu'on a suivi une formation par rapport à ce secteur. Mais surtout ne pas oublier effectivement que le conseiller en évolution professionnelle est là pour accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite animation. Je reprends le fil du webinaire directement. Donc une fois qu'on a, mis en place toutes ces étapes, il faut effectivement prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc sur mon-cep.org, vous allez, pouvoir identifier l'agence la plus proche de votre lieu de domicile et l'opérateur qui va pouvoir vous accompagner. Donc c'est très facile sur le site internet. Donc moi voilà, j'en ai terminé. Je vais prendre vos questions, et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir, de m'avoir suivi ce matin. Dizaine de questions auxquelles nous allons pouvoir répondre. Alors, si on est demandeur d'emploi et cadre, est-ce qu'on peut contacter l'APEC ou seulement Pôle emploi? Les 2. Je vois que Philippe a réagi déjà. Effectivement. Quelle différence entre une CEP et un consultant en bilan de compétences? J'aimerais me réorienter vers le métier de CEP, mais en accompagnant en profondeur les personnes qui en ont besoin. Alors, le bilan de compétences déjà, on va vous demander de le financer. Vous allez utiliser, peut-être une partie de votre CPF pour le financer, tandis que le conseil en évolution professionnelle, c'est gratuit. Donc, c'est toujours bien d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle avant, de faire un bilan de compétences. Après pour ce qui est de votre réorientation, puisque Bénédicte nous demande dans le cadre d'une réorientation vers le métier de CEP, ça, c'est un choix personnel. Voilà, c'est à vous de voir. Peut-être faire une petite enquête métier, hein, auprès des conseillers en évolution professionnelle, Bénédicte, pour voir en quoi ça consiste et contacter aussi des consultants en bilan de compétences pour que vous puissiez, bien saisir la différence entre les 2 métiers. Je pense que, ça peut peut-être, vous aider un petit peu, à y voir plus clair. Mais effectivement, comme le dit, Philippe, le cahier des charges, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, on est, sur des durées, de prestations qui sont différentes également. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre un bilan de compétences, allez voir d'abord un conseiller en évolution professionnelle parce que peut-être que, vous n'avez pas besoin, d'un bilan de compétences. Peut-être que, le conseiller en évolution professionnelle, les outils qu'il va mettre à votre disposition et cetera, ça va répondre à votre questionnement, ça va vous permettre de vous orienter et donc, peut-être de financer une formation alors que, vous ne pourrez plus le faire une fois que vous avez fait votre bilan de compétences et que vous avez utilisé une partie de votre CPF et ben, vous avez moins d'argent sur votre compte. Donc, ça peut être plus compliqué de financer une formation derrière. Donc, heu, rencontrez un conseiller, posez-lui les questions et après vous verrez si effectivement il faut aller plus loin parce que vous avez énormément d'idées, vous êtes perdu, vous avez effectivement besoin d'un bilan de compétences. Moi, je vous encourage toujours à contacter d'abord un conseiller en évolution professionnelle. Alors, Cédric, vous êtes en CDD à mi-temps dans la fonction publique hospitalière et demandeur d'emploi qui m'accompagne. Alors, si vous avez un CDD, que vous êtes contractuel, de la fonction publique, vous avez droit au conseil en évolution professionnelle. Vous pouvez en parler à Pôle emploi. Hem, voilà. Par contre, fonction publique, personnes qui sont, en CDI, enfin fonctionnaires, ne peuvent pas bénéficier du conseil en évolution professionnelle puisqu'il faut avoir effectivement un contrat de droit privé.
Donc je ne sais pas si vous êtes en contrat de droit privé, Cédric, spécifiquement, mais CDD à mi-temps, de toute façon, il y a pas de souci. Ce qu'il faut voir, c'est la nature de votre contrat. Moi, je vous inviterai à contacter un conseiller en évolution professionnelle pour bien valider la nature de votre contrat. Yanis, qui accompagne un cadre actuellement salarié mais bientôt chômeur, licenciement éco et actuellement aussi entrepreneur, désiré de prendre un statut d'indépendant plus sérieux. Tout le temps que vous êtes en contrat, vous pouvez contacter un conseiller en évolution professionnelle. Si une fois que vous basculez, au chômage, c'est Pôle emploi qui va prendre le relais. Mais là, Yanis, de ce que je comprends, vous êtes toujours en contrat, vous êtes, cadre, donc vous pouvez contacter l'APEC puisque votre contrat est encore, d'actualité. Vous n'êtes pas licencié, donc vous pouvez contacter l'APEC, il n'y a pas de souci. Marlène, Voilà, Philippe a très bien répondu. est-ce que tu m'entends, Marlène? Contractuel au sein d'une université, voilà, il faut être effectivement sous contrat de droit privé. Vous pouvez être en CDD sous contrat de droit privé contractuel. Il faut voir la nature de votre contrat, c'est ce qui va, déterminer l'accompagnement, Sandrine. Merci Philippe. Effectivement, pour les fonctionnaires, il faut vous rapprocher en interne de vos RH de proximité. Alors, il y a d'autres questions, voilà. Combien de temps dure en moyenne un accompagnement CEP? Alors, Jérôme, il n'y a pas de durée, type puisque, l'accompagnement est personnalisé. Donc on peut avoir des salariés qui nous contactent et qui vont faire le premier rendez-vous uniquement, l'état des lieux finalement, c'est un rendez-vous qui dure 1h30 en moyenne et qui vont avoir des réponses à leurs questions et on va pas aller plus loin. Et puis on a des salariés pour lesquels ça va durer 6 mois parce qu'il y a des choses à mettre en place. Il y a toute, une procédure, de formation, voilà, de mise en place de recherche, d'enquête, et cetera et donc l'accompagnement, va durer plus longtemps. On n'a pas d'accompagnement type, justement. On s'adapte effectivement au questionnement du salarié. Comment bien choisir son CEP? Alors, Gaëlle, je je sais pas comment est-ce que ce que vous entendez par bien choisir. Souvent, c'est le critère un petit peu géographique qui fait loi, je dirais. Quand vous allez sur le site internet, on vous demande votre ville de domicile. Donc, automatiquement, va vous proposer des agences, qui vont pouvoir vous accompagner. Donc une agence qui va être le plus proche de chez vous ou de votre lieu de travail. Après, il y a pas de vous pouvez pas choisir votre conseiller en évolution professionnelle. C'est, vraiment en fonction des rendez-vous qui sont fixés, mais ils sont tous, armés et très au fait de toute façon du monde de la formation, de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle donc et de l'évolution donc ils ont l'habitude d'accompagner des salariés. Vous ne pouvez pas choisir votre conseiller, si c'était votre question, Gaëlle. Alors Stéphanie, vous êtes bientôt demandeur d'emploi, vous souhaitez vous former pour entreprendre, qui vous accompagne? Si vous êtes cadre Stéphanie, c'est l'APEC. Si vous êtes, salarié, de sous contrat de droit privé, et bien, c'est, un des autres opérateurs, Groupement Évolution, Réseau EVA, Axis, en fonction de votre domiciliation. C'est, tout le temps que vous êtes en contrat, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il n'y a pas de souci auprès des opérateurs que je viens de vous citer. Valérie, bonjour, je recherche une période d'immersion en entreprise, mais celle-ci refuse car je ne suis pas formée. Comment trouver une structure qui accepte de nous accueillir? Alors Valérie, je ne sais pas si vous êtes déjà suivie dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, mais les conseillers peuvent vous mettre en lien avec des entreprises. Avec des structures, donc prenez un rendez-vous avec votre conseiller parce qu'on a déjà accompagné, des salariés sur des périodes d'immersion et donc on pourra sûrement vous aider pour identifier une entreprise et peut-être vous aider aussi pour trouver les bons arguments pour qu'il y ait une entreprise qui vous accueille. Donc prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle sur moncep.org. Alors Laetitia, comment être certain que l'organisme qui établit notre bilan de compétences est lui-même compétent?
Alors Laetitia, le bilan de compétences, c'est aussi une affaire de rencontre. Ça veut dire que, si votre meilleure copine, Céline, elle a, rencontré Robert pour son bilan de compétences et qu'elle a trouvé que Robert était formidable, elle va vous conseiller Robert et peut-être que vous, eh bien, vous vous sentirez peut-être un petit peu moins à l'aise avec Robert que votre ami et peut-être que là, eh ben, il faudra envisager un autre organisme. Hem, Vous pouvez, n les conseillers en évolution professionnelle ont un devoir de neutralité. Donc on ne va pas vous dire qu'un organisme est meilleur qu'un autre, mais on va pouvoir vous guider pour vous puissiez poser les questions et que vous puissiez faire je dirais un peu une étude, un comparatif éclairé par rapport aux organismes de bilan de compétences pour pouvoir déterminer celui qui va vous correspondre le mieux. Tout en sachant que, je vous le répète, c'est vraiment très personnel. C'est une rencontre, rencontrer son conseiller en bilan de compétences. Il faut être suffisamment à l'aise pour pouvoir échanger avec lui parce que vous allez, vraiment lui exposer vous allez raconter, un petit peu votre vie finalement donc pour pouvoir se livrer, je pense qu'il faut être suffisamment à l'aise. Mais il n'y a pas de on ne peut pas vous conseiller un centre de bilan de compétences plutôt qu'un autre. C'est aussi une affaire d'acquaintance et voilà, de de rencontres. Il y a du personnel qui rentre en ligne de compte dans ce cas-là. Yanis, est-ce que les CEP sont plus spécialisés ou orientés selon qu'ils sont contactés via l'APEC, Pôle emploi ou mon CP? Alors, on peut imaginer qu'une personne, qui est, un cadre, financier, par exemple un DAF, va effectivement, trouver, plus de conseils ou, être, rencontrer aussi d'autres salariés, qui vont être un peu dans le même secteur que lui et cetera à l'APEC et qu'une directrice de crèche, va peut-être être, plus, sensibilisée au niveau de, mon CEP, enfin des autres opérateurs, parce qu'il y a une connaissance plus fine du secteur en termes de tout ce qui va être, petite enfance, mais il y a pas de spécialisation. Nos, conseillers ne sont pas spécialisés ou orientés, ils n'ont pas de spécificité particulière. C'est aussi ce qui fait leur richesse, hein, c'est que, et il y a aussi des échanges entre opérateurs, des échanges d'expériences, des échanges donc voilà, c'est ce qui nourrit aussi, les conseillers, mais il n'y a pas ils n'ont pas de spécialité, en fait. On va pas avoir des conseillers qui sont spécialisés dans le domaine bancaire, d'autres qui vont être spécialisés dans le secteur de la petite enfance et d'autres qui vont être spécialisés, si je reprends, voilà, métiers industriels ou non, il y en a, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ils sont généralistes, de toute façon. Alors Nathalie, combien de fois peut-on voir un CEP? Effectivement, Philippe vous a répondu, il n'y a pas de nombre arrêté. On peut imaginer un apprenti, qui a 25-26 ans et qui veut se réorienter, il va faire appel à la mission locale pour le conseil en évolution professionnelle. 10 ans plus tard, il veut créer sa structure, il va faire appel au réseau EVA ou Axis ou Groupement Évolution, pour, pouvoir créer son entreprise et puis on a des personnes, qui viennent nous voir aussi, 2 ans avant la retraite parce qu'elles veulent utiliser leur compte personnel de formation donc vous voyez, il y a pas de nombre, limité. C'est vraiment, en fonction de la demande et du questionnement du salarié. Par contre, quelqu'un qui vient voir son conseiller en évolution professionnelle tous les ans ou tous les 2 ans, on va se dire que le projet doit être retravaillé et peut-être qu'il y a des petites choses à revoir parce que, ça n'a pas été, suffisamment, heu, carré ou cadré au départ. Donc, voilà. J'espère que j'ai pu, répondre à vos questions. Hem Alors Florence, vous n'arrivez pas à trouver sur mon CEP, vous n'arrivez pas à identifier une structure. Alors ça, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que vous pouvez regarder pour passer par le téléphone? Vous avez pour chaque région un numéro de téléphone qui est gratuit, un 0800 qui doit vous permettre de contacter une agence et là, peut-être qu'on pourra, vous répondre avec plus de précision, Florence.
pour que vous puissiez, identifier un accueil. Alors si vous êtes cadre, il faut que vous alliez de toute façon sur le site de l'APEC. Allez sur le site de l'APEC directement et vous allez voir, il y a un petit onglet avec conseils en évolution professionnelle sur le site de l'APEC puisqu'ils ont un site national. Donc essayez sur le site de l'APEC également. Alors Alexandre, à part le CEP, il n'y a aucun dispositif pour les TNS, pas de transition pro, prêt de Cléa, rien. Non, il faut que vous contactiez effectivement un conseiller en évolution professionnelle. Alexandre. Jérôme, je crois que je vous ai répondu. En auto-entreprise et demandeur d'emploi, c'est possible. Il faut que vous appeliez Isabelle et puis après on voit au cas par cas, pour voir si effectivement, dans quel est l'opérateur qui va pouvoir vous accompagner. Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont posé des questions dans le chat et qui veulent les mettre dans la catégorie questions? Yanis, est-ce qu'on peut garder le même CEP sur plusieurs années, même si on change de statut entre-temps? Salarié, chômeur, créateur d'entreprise. Il y a aussi un facteur humain. Oui, alors après, les conseillers en évolution professionnelle, ce sont des salariés également qui peuvent évoluer professionnellement. Donc, sur 15-20 ans, Yanis, il peut y avoir des changements en termes de conseils, mais votre dossier, de toute façon, est suivi. Donc, il n'y a pas de souci, mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé à 15-20 ans puisque, le conseil en évolution professionnelle, ça existe depuis 2014 et en l'état actuel, il existe depuis 2020. Donc on n'a pas encore, assez de recul, mais j'avoue que ça serait effectivement formidable si vous pouviez avoir toujours le même conseiller en évolution professionnelle. Mais voilà, ce sont des salariés comme vous et moi qui, parfois ont aussi, des souhaits d'évolution et de changement. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, Yanis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention, vos questions et j'espère avoir été ah si, il y a une autre question. Alexandre, quelle est votre question? Une entreprise peut-elle financer un bilan de compétences pour son gérant? Eh bien, il faut poser la question. Effectivement, il faut demander, il faut, se renseigner et poser la question. Mais Alexandre, je vous encourage vraiment à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle parce que vous êtes sur un cas bien spécifique. Donc, je pense effectivement que ça serait intéressant que vous contactiez un conseiller. Gaëlle, dernière question. Les rendez-vous avec le CEP sont pris hors temps de travail. Oui, Gaëlle, c'est majoritairement hors temps de travail. C'est pour ça aussi on a souvent une amplitude horaire d'ouverture de nos agences assez importante pour pouvoir effectivement répondre aux demandes des salariés, que nous pouvons faire des rendez-vous sur l'heure du midi. Et parfois des agences qui sont ouvertes le samedi matin également. Après, si, vous n'avez pas d'obligation de faire part de cette démarche de conseil en évolution professionnelle à votre employeur. Si vous souhaitez lui en faire part, vous pouvez aussi lui poser la question, lui dire: «Est-ce que, je peux, voilà, faire mon rendez-vous, pendant mon temps de travail?» Ça, c'est un arrangement que vous pouvez avoir avec votre employeur. Mais en général, c'est hors temps de travail. Yanis, le CEP peut m'aider si je souhaite cumuler un deuxième job en plus de mon actuel. Oui, pourquoi pas, on peut vous accompagner sur de la recherche de postes, de nouveaux postes. Il n'y a pas de souci, on s'adapte. Angélique, si on est cadre, on doit aller sur le site APEC pour trouver notre conseiller. Allez sur le site de l'APEC si vous êtes cadre, puisque c'est votre accompagnateur, votre opérateur.
Vous allez vous êtes cadre, allez directement sur le site de l'APEC, Angélique. Est-ce que c'est bon au niveau des questions? Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous invite évidemment à regarder les autres thématiques des webinaires des semaines de l'évolution professionnelle qui durent jusqu'au 21 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire, à participer à d'autres événements. N'hésitez pas non plus à en parler autour de vous, pour, effectivement, peut-être des collègues, des amis, de la famille qui auraient, des souhaits, et des questionnements concernant leur évolution professionnelle. Voilà, n'hésitez vraiment pas à en parler et vous aurez de toute façon les replays qui seront disponibles dans les prochains jours. Donc si vous voulez de nouveau, voilà, consulter les webinaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci pour votre accueil. Bonne journée à tous. Au revoir.